Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est votre servante Moye. Il faut te connecter sur Moye TV. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ t'arrose de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Que Dieu soit avec toi, que Jésus-Christ soit avec toi. Jésus-Christ, notre bannière, Jésus-Christ, notre forteresse, notre salut. Jésus-Christ est notre papa. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, c'est votre moyen, il faut se connecter sur Moye TV. Et nous faisons du vrai et le Seigneur est avec nous. Jésus-Christ nous bénit, Jésus-Christ nous élève, Jésus-Christ nous purifie, Jésus-Christ est avec nous. Amen, que Jésus-Christ soit avec toi. Le Seigneur te défend tous les jours, le Seigneur te sauve, le Seigneur veille sur toi. Il faut lui dire merci. Alléluia. Jésus-Christ, notre gloire, notre bannière, notre forteresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ te protège. Jésus-Christ veille sur ta vie, veille sur la vie de tes enfants, bien sûr. Que le Seigneur soit dans ta vie, dans ton cœur. Que la paix soit en toi. La paix soit enracinée en toi. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ est notre défenseur. Jésus-Christ est notre pourvoyeur. Jésus-Christ est une grande bénédiction pour toi et moi. Il est notre conseiller. Il est notre Père. Il est notre Mère. Il est tout pour nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons présenter ce mot au Seigneur. Excusez-moi. Voilà. Nous allons présenter ce mot au Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Merci mon salut. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons prendre Josué. Nous allons lire Josué 1. Et nous allons prendre, tu peux lire tout le chapitre 1. Voilà, mais moi, je vais prendre le verset 5. Voilà, je vais prendre le verset 5. Voilà. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Toi qui m'écoutes, toi mon frère en Christ, toi ma soeur en Christ, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que Dieu t'a oint, Dieu t'a béni, Dieu te donne l'onction tous les jours, Dieu te protège. Il est avec toi tous les jours. Alléluia. Dieu est merveilleux. Notre Dieu que nous prions est le vrai Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur est tout puissant. Je vous ai dit que je le redis et je me répète tous les jours que nous prions pour notre pays. Alléluia. Et Dieu se révèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Et je vous dis tous les jours que ce qui est révélé et ce qui est caché. Ce qui est caché nous est révélé par qui? Par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur que nous aimons tant, que nous affectionnons tant, que nous prions tant, est tout puissant. Il est le Dieu merveilleux. Alléluia. Il est tout puissant. Il guérit toute maladie. Alléluia. Il te fortifie. Il te remplit d'allégresse. Il est vie et amen. Le Seigneur est avec toi. Ne crains pas les tueurs de corps, ceux qui ne peuvent tuer l'esprit. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ va te donner plus de 100 ans. Alléluia, tu vas vivre plus de 100 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus-Christ est avec nous? Alléluia. Voilà, si tu traverses des moments difficiles, sache que le Seigneur est là. Il te fortifie de sa droite triomphante. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Il est fidèle. Il est amour. Alléluia. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement homme. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Jésus-Christ est vie. Et amen. Alléluia. Il te protège. Il dit... Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il a dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Jésus-Christ est tout puissant. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous garder. Il nous protège.
Alléluia. Jésus-Christ te protège, n'est-ce pas? Jésus-Christ est réel. Il a dit, prends courage, c'est vrai. Il aura des agissements bizarres. Il aura des gens qui vont se lever contre toi. Mais Dieu dit, prends courage, parce qu'il est avec toi. Il a déjà vaincu l'ennemi. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Que le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant soit béni. Le Seigneur a dit qu'il est le Dieu de l'esprit. Il est le Dieu des esprits. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Alléluia. Que son nom soit béni. Et il faut être un bon évangéliste. Il faut prier Dieu. Alléluia. Tu veux réussir? Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Assois-toi à ses pieds. Il faut méditer la parole jour et nuit. Le Seigneur est là. Il veut te parler, mais tu ne pries pas. Tu veux que le Seigneur te parle. Le Seigneur parle à tout le monde, tous ceux qui se connectent à lui. Alléluia. Quand ton portable est déchargé, là, qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu branches. Voilà, quand tu branches, on peut t'appeler, tu peux appeler d'autres personnes. C'est comme ça, Jésus-Christ. Il faut être branché à Jésus pour qu'il te parle. Alléluia. Sois branché, sois au pied de la croix, sois comme Marie. Alléluia. Écoute la parole, mets en pratique. Alléluia. Il est là, il est présent, il est avec toi, il est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est pour ça, la parole de Dieu nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu est en toi. Mon frère en Christ, Dieu est en toi. Alléluia. C'est pour ça que la parole nous dit, n'attristez pas l'Esprit qui est en vous. Le Seigneur est en nous. Voilà, tu ne peux pas représenter Dieu par des hommes. Malheureusement, aujourd'hui, on nous dit que Jésus est ici, Jésus est ici. Mais Jésus même avait dit ça. Il dit que les gens vont s'élever, ils vont se proclamer comme lui. Ils vont dire qu'ils sont Jésus de Nazareth. Ils vont faire beaucoup de miracles. Malheureusement, on les arrête. Voilà, j'ai vu un Jésus tout de suite, là, on me dit que c'est un ange, mais il est baoulé. Mais je ne comprends pas que c'est des baoulés en ces temps-ci. Hein, mais bon. Que toute la gloire revienne à Jésus, parce que c'est la parole de Dieu qui va vers son accomplissement. Voilà, donc on ne peut pas interdire ça aux gens. Alors, malheureusement, ils ont jeté le Jésus baoulé en prison. Mais j'ai dit qu'il y aura toujours des gens qui vont dire qu'ils sont Jésus. Il y en a au Kenya, il y en a au Burkina, juste à côté de nous ici. Il y en a au Burkina, il y en a partout, d'autres qui se proclament Jésus. Bon, il faut les laisser faire. Nous prions en tant que chrétiens, prions, fléchissons les genoux, évangélisons. Voilà, que son nom soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Voilà, je le répète, nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Dieu parle. La nuit dernière, Dieu va me parler du président Gbagbo. J'ai vu le président Gbagbo arrêté. J'ai vu le président Alassane Ouattara qui a donné des consignes à son ministre, à un ministre, le ministre de la Justice, je ne connais pas trop son nom, voilà, d'arrêter le président Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Et ils sont allés chez le président Laurent Gbagbo. Ils sont allés l'arrêter. Mais le président Gbagbo, je vais vous dire, le président Gbagbo marchait normalement, mais vous voyez, la fois dernière, il est parti chez les Ouai, là, il a un peu mal aux pieds, ça se comprend, il a tellement duré en prison, voilà, il est toujours convalescent. Mais quand j'ai vu le président Gbagbo la nuit dernière, il était sur les deux pieds, il marchait comme le président Gbagbo qu'on connaît, rempli de vie, là. C'est comme ça que le président Gbagbo marchait, et les militaires, les policiers, l'avait arrêté. On dit que le président Alassane a donné l'ordre d'arrêter le président Gbagbo. Mais le pays, la Côte d'Ivoire était en ébullition parce que les Ivoiriens disent qu'ils sont fatigués. Ça criait, on est fatigué, ça tirait de partout, les gens couraient de partout. Mais le président Gbagbo est resté serein. Il est resté serein. Les gens partaient avec lui et le Seigneur me dit, regarde, voici ce qui va envoyer la guerre. Ça va envoyer la guerre. Ça va envahir la guerre. Et le pays, la Côte d'Ivoire était, je vous dis, la Côte d'Ivoire était en ébullition. Les gens tiraient de partout, ça courait de partout, parce que ça s'est fait un jeudi. Ils vont arrêter le président Gbagbo un jeudi. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur me dit, regarde, ils vont arrêter le président Gbagbo. Le président Alassane va donner l'ordre. Parce qu'actuellement, il dit, le Seigneur dit, regarde, le président Alassane, comme le président Gbagbo, il dit, le Seigneur dit, le président Gbagbo est convalescent. Donc, c'est pour ça que le président Alassane n'a pas encore donné l'ordre de l'arrêter. Mais ils vont l'arrêter.
Ils vont l'arrêter. Parce que quand j'ai vu le président Gbagbo, il marchait bien sur les deux pieds. Il était bien costaud, le monsieur costaud. Le président Gbagbo qu'on connaît là, voilà. C'était lui, rempli de vie. Ils l'ont attrapé et ils partaient avec lui. Les militaires partaient avec le président Gbagbo. Ils ont dit que c'est le président Alassane Ouattara qui dit de l'arrêter. Voilà, et le Seigneur me dit, regarde, ils vont arrêter le président Gbagbo, mais ça sera un jeudi. Ils vont l'arrêter un jeudi, ils vont l'envoyer en prison. Mais le président Gbagbo n'avait plus mal aux pieds. Voilà, ça veut dire que les jours à venir, les mois à venir, quand le président Gbagbo sera bien portant, le président Alassane va donner l'ordre d'aller l'arrêter. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit et j'ai vu le président Gbagbo. Donc, je vais te dire, mon frère en Christ, la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'auberge. La Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'auberge. Il faut fléchir les genoux, il faut prier. Il faut prier, crier à Dieu. Voilà, parce que, vous voyez, quand ils ont arrêté le président Gbagbo là, j'ai dit, la Côte d'Ivoire était en ébullition. C'était la catastrophe. Les Ivoiriens se sont soulevés contre le président Alassane Ouattara. Donc, ce que le Seigneur a dit, il faut dire au président Ouattara de ne pas arrêter le président Gbagbo. Parce que s'ils ont mis la main sur le président Gbagbo, là, ça veut dire que voici une autre guerre qui va se déclarer. Voici une autre guerre qui va s'imposer aux Ivoiriens. Donc, dites au président Alassane d'oublier le président Gbagbo. De laisser le président Gbagbo tranquille. Voilà. Et qu'on continue de prier pour le président Gbagbo, je ne dis pas qu'on prie pour qu'il soit bien portant, pour qu'on l'arrête. Voilà. Mais vous voyez, le président Gbagbo, dans le rêve, là, il était rempli de force, il était en forme. Le hoodie de maman, là, c'est lui. Dans le rêve, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, allez-y dire au président Ouattara de ne pas faire arrêter le président Gbagbo. Parce que si on arrête le président Gbagbo, voici une autre guerre qui va être là, qui va s'imposer aux Ivoiriens. Les gens vont s'entretuer, il aura le sang qui va couler en Côte d'Ivoire, le pays sera mélangé, et lui-même, le président Alassane, ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne va pas donner l'ordre à tous les militaires de tuer tous les Ivoiriens. Il ne va pas donner l'ordre aux militaires, surtout, de tuer tous les Ivoiriens. Donc, vous voyez que les temps seront difficiles. Les temps à venir, là, seront très difficiles. Donc, que ceux qui connaissent le président Ouattara aillent voir le président, voir le président Ouattara, hein, ceux qui le connaissent là, de lui dire de ne pas arrêter le président Gbagbo. Et puis, le ministre de la Justice là, qui fasse aussi attention, parce que si ils ont arrêté le président Gbagbo, lui-même là, peut-être qu'ils vont le tuer. Parce que le pays était à 100. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur m'a dit, de dire aux Ivoiriens, de dire à tout le monde, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour ne pas qu'on arrête le président Gbagbo, de prier pour ne pas qu'il y ait une autre guerre, de prier pour ne pas que le sang coule en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Venez sur Moyen TV. Nous avons beaucoup de choses à dire ensemble, à prier. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il bénisse tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Éternel Dieu des armées, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Seigneur, je vais te dire merci de toucher le cœur du président Alassane. Nous voulons être en paix, nous voulons vivre dans la paix, nous voulons être dans la joie, dans l'harmonie avec tout le monde. Papa, je vais te dire merci de nous aider. Aide-nous. Et dis au président Ouattara de faire sortir les prisonniers politiques, là, de libérer les prisonniers politiques. Et de ne pas arrêter le président Gbagbo. Parce que ça, là, ça va envoyer la guerre encore. Quand le Seigneur m'a montré, tu m'as montré, Seigneur, tu as montré la guerre en Côte d'Ivoire. Je vais te dire merci de nous révéler les choses cachées, les choses qui doivent arriver. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle. Béni sois-tu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est votre moyen. Il faut venir sur Moyen TV. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Au revoir.